Un mot sur le Canadien de Montréal. Oui, hey, je suis contente. J'allais vous l'amener. Comment vous trouvez ça? Ben, José, vas-y d'abord. Non, je vous écoute. OK, ben écoute. Alors là, il y a quelqu'un qui a décidé qu'avant chaque match, il y aurait une allusion au fait que l'île de Montréal, que le Centre Bell est sur un territoire autochtone non cédé aux Blancs. Appartenant au Mohawk. Vous en allez où avec ça? Ils vont le faire dire par l'annonceur maison. Là. La joute de ce soir se déroule en territoire non cédé appartenant au Mohawk. Tabarouette. Vous en allez où avec ça? Alors, moi, j'aimerais que le Canadien, pour une fois, soit transparent et s'explique. D'abord, ça vient de qui? Et on s'en va où avec ça? Quel est l'objectif? Ben, ça vient de qui? Ça serait-tu Jeff Molson? D'après moi, c'est lui qui a pas mal le dernier mot là-dessus, sur un sujet aussi sensible que ça. Ben, un sujet sensible. Ce n'est pas un sujet sensible. C'est un sujet niais. Alors, qui a sorti cette niaiserie-là et qui l'a appuyée dans quel but? Parce qu'une niaiserie peut devenir un prétexte à une guerre civile. Faites attention. Là, vous n'avez pas assez. Vous aviez une campagne de vaccination qui était un succès ronflant, un beau succès québécois. Vaccination maintenant à 83%, doublement vacciné contre le virus chinois. Ah, il me semble que c'est plus que ça. Il me semble que ça a augmenté encore. La dernière fois, c'était 84,6. Ah, minimum en tout cas 83%. Alors, c'est un succès international. Est-ce que c'est déjà arrivé, un plus haut taux de vaccination collective au Québec? Je ne le sais pas. Mais on est dans les records de vaccination. Non. Un succès au Québec est difficile à accepter pour certaines personnes. Alors là, il fallait écœurer ceux qui n'étaient pas encore vaccinés. Il fallait les braquer, les mettre sur la défensive, les obliger, les traiter de non. Tu me vois venir? Avec l'histoire de l'île de Montréal, là, il y a quelqu'un qui veut, entre les deux, le racisme systémique. Les Canadiens français sont des racistes systémiquement. Aïe, aïe, on nous a écœurés avec ça. Et là, on nous aiguillonne avec l'histoire de l'île de Montréal, territoire autochtone non cédé aux Blancs. Là, ça s'estime entre historiens en plus. Là, il y en a qui disent que c'est totalement mensonger, qu'ils n'étaient même pas là, qu'ils ne faisaient que passer et ressortir. Fait que c'est dur de savoir ce qu'il y en a. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il y ait une fraction armée, une milice qui se développe, puis que ça commence à jouer du gun, non pas pour le fun par des petits crottés dans les rues de Montréal, mais quelque chose d'organisé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous courez après quoi? C'est dur à comprendre, ça. Ça sert à qui? J'aimerais, avant d'aller plus loin, donner une chance aux promoteurs de cette idée-là, de cette affirmation extrêmement provocante, de s'expliquer. Ça vient de qui? Quel est l'objectif? Vous visez quoi? On veut vous entendre, là. Arrêtez de vous cacher dans les jupes de Jeff Molson, là. Non. C'est pas Jeffrey qui a pensé à ça, là. Wow! Non, mais il y a quelqu'un qui en a parlé, puis il a dit oui. Lui, il peut pas être en désaccord puis avoir accepté ça, là. C'est sûr que lui, il a eu à dire oui ou non, on le fait. C'est sûr. Qu'il nous donne sa version. Mais que le promoteur de l'idée sorte au grand jour.
c'est tannant un peu, là. Tu dis des sornettes, puis tu t'en vas te cacher. Non, non. On va s'ouvrir. Notre premier ministre se fait sermonner, réprimander par une femme autochtone à Kamloops. Ben oui. La chef de bande, puis la chef des Premières Nations canadiennes réclame l'intervention de rien de moins que les Nations unies pour faire enquête sur un sujet qui est très sérieux. Donc, je pense que, mesdames, là, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Je pense qu'il y a quelque chose dans l'eau canadienne, pas dans l'air. Justin s'est encore excusé. Encore une fois. Justin, oui, mais moi, c'est la chef, Rosanne Casimir. Elle n'est pas gênée. Je pense qu'au niveau d'établir un contact, développer une relation, c'est pas son château fort. Elle, puis la grande chef des Premières Nations canadiennes, Rosanne Archibald, une réclame l'ONU, puis l'autre réprimande le premier ministre du Canada. Elle ne comprend pas ce qu'est le rôle. Tu sais, on veut bien la respecter, Rosanne Casimir, mais le respect qu'on te témoigne, essaie de le témoigner à notre premier ministre qui est assis aux côtés de toi. Tu sais, je veux bien qu'il soit connu comme étant un mollasson, mais ce n'est pas une raison pour l'humilier au niveau. N'oublie pas que ça a fait le tour du globe, ça, là, les images de Doc, moi j'aime ça écouter le soir la BBC. Okay? Puis ils font le tour des nouvelles mondiales internationales. Tout le long, en loup, en bas. Premier ministre Justin Trudeau s'est excusé. Tout le long, là. Ça fait tellement tap. Alors, qu'on nous dise les tenants et aboutissants de cette histoire-là. Puis, il y a eu probablement des meurtres. Il y a eu des assassinats d'enfants. Il y a eu de la torture d'enfants. Et ce n'est pas Justin Trudeau qui était là. Alors, qu'on tire cette histoire-là au clair, qu'on déterre des petits cadavres, on va probablement ramasser des fractures du crâne, fractures de mâchoire. Alors, on va pouvoir, il y a des individus qui sont spécialisés là-dedans, dans l'étude des ossements. Ah oui. Et puis, la découverte, maintenant, on a des appareils. Alors, il y a des enfants qui ont été tués, ça, j'en suis raisonnablement certain. Ouais. Qu'il y a des religieuses, qu'il y a des femmes, qu'il y a des religieuses qui ont tué des enfants. Et peut-être par l'étude des os, saura-t-on l'état de malnutrition de certains de ces enfants-là au moment des décès. Torturés, mal nourris. Ah, c'était ça lorsque petit. Plus tard, ça a été les abus sexuels par les hommes. Mais avant que les hommes passent sur les enfants, les petits-enfants autochtones, les religieuses avaient fait toute qu'une job. Certaines religieuses. Ouais. Certaines et plusieurs. Ce n'était pas l'œuvre de 2-3 religieuses, là, parce qu'il y en avait partout. Alors, c'était, à l'époque, malheureusement, il va falloir l'avouer, à l'époque, c'était systémique. C'était un système où on enlevait les enfants à leurs parents, ouais. supposément pour les blanchir. On voulait en faire des petits blanchons. Alors, c'est un phénomène d'acculturation. Alors, les communautés religieuses, écoutez, c'était pas tout jour chaud.